Bonjour à vous, membres de Baseball Québec. Je veux simplement vous dire que Houston est un fier partenaire des manches supplémentaires qui va donner un coup de pouce à tous les bénévoles pour partir l'année 2021 en feu. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux manches supplémentaires. Je m'appelle André Lachance, je suis de Baseball Canada. Ça me fait vraiment plaisir d'être votre hôte pour ce soir, pour cet épisode des manches supplémentaires. Et on a un invité hyper intéressant et un sujet hyper intéressant ce soir. Si vous regardez la carte derrière moi, on va partir de chez nous et on va traverser la rivière pour s'en aller directement en France pour retrouver notre conférencier ou notre invité pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais vous le présenter. Son nom, Lassène Benhamida, qui est entraîneur de l'équipe de France de baseball 5, quelque chose qu'on n'a pas ici au Canada, donc c'est excitant, et en même temps de l'équipe nationale féminine. Puis je ne vous le cacherai pas, c'est un de mes amis aussi. Donc, si on se tutoie, si c'est un peu à la bonne franquette, comme on dit ici au Québec, ben c'est parce qu'on se connaît bien. Et la raison est fort simple. L'an dernier, pour ceux et celles qui ne le savent pas, donc j'ai été impliqué avec l'équipe nationale française de baseball féminin, avec la toute première équipe. Et Lassène et moi étions ensemble, justement, à guider ce collectif-là. Vers le championnat, justement, vers les succès qu'on a eu avec l'équipe de France, avec le championnat d'Europe. Donc, on l'a avec nous, Lassène, bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec nous pour parler vraiment d'une nouvelle discipline qui fait la une un peu partout, que ce soit ici en Amérique, on en parle, beaucoup chez vous également. On en parle en Asie, on en parle en Amérique latine, le baseball 5 avec ses origines un peu latino-américaine, donc c'est un peu excitant de ce côté-là. Alors, Lassène, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je sais que l'introduction que j'ai faite ne te rend pas vraiment crédit à savoir toutes les belles choses que tu fais également avec le baseball français puis ton implication un peu au niveau international également. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de Baseball Québec d'être avec nous ce soir. Merci André. En tout cas, merci pour l'invitation et merci Baseball Québec également. Et je suis toujours ravi de ces partages d'expérience entre la France et le Canada dans les questions de baseball. Là, c'est toujours enrichissant des deux côtés de l'Atlantique ou de la rivière, comme tu dis. Ouais. Et là, je vais expliquer aux gens aussi à la maison qui nous écoutent. Il y a certains termes qu'on utilise au Québec de baseball qu'on prononce différemment en France. Je donne un exemple. Nous, on va dire le premier but ici au Québec. En France, on utilise la première base. Donc, pour moi, ça a été tout un ajustement à faire au niveau du vocabulaire. Donc, juste inviter les gens également à connaître justement cette différence-là au niveau de différentes terminologies qu'on utilise avec le baseball en France versus le Québec. Donc, je vous donne le heads up, comme on dit en québécois, en anglais ici au Canada, pour vous dire que ça se peut que vous entendez des fois des termes qui sont un peu différents, mais je pense que vous allez très bien comprendre notre ami Lassène. Alors, Lassène, on commence tout de suite. La première question que j'ai pour toi, c'est quoi ça, le baseball 5? On appelle ça le baseball 5 aussi, en anglais, évidemment. Donc, c'est quoi? À quoi? Les gens qui n'ont jamais vu ça, si on avait un visuel à leur montrer, si on pouvait leur dire à quoi ça peut ressembler, quelles seraient tes premières impressions, ton premier descriptif de cette nouvelle discipline-là? Alors, je vais peut-être, pour illustrer justement mes propos, vous partager mon écran avec un petit document que j'ai préparé qui permet d'illustrer justement, au moins déjà sur l'introduction du baseball 5, à savoir que l'origine vient de Cuba, au départ, hein, sur la discipline qui s'appelle Cuatro Esquinas, que tu dois connaître. Tu vas régulièrement à Cuba, André, donc je pense que tu as dû apercevoir dans les rues, dans les quartiers, n'importe où, les jeunes joueurs jouer à différentes variantes du baseball, on va dire, soit avec des bâtons en bois ou tout simplement à la main avec une pelote de laine ou de caoutchouc. Donc, c'est inspiré vraiment de cette discipline urbaine à Cuba. Et il y a quelques années en arrière, donc la Fédération internationale, hein, sur des regroupements d'organisations
sur le territoire cubain ont vu justement cette activité urbaine vraiment très forte et très impliquée et ont décidé peut-être d'utiliser, en tout cas cette partie-là, cette variante du baseball comme outil de développement. Et on est assez fiers, nous, en France, puisque notre président Dédi Séminé était également à l'origine de cette réflexion sur cette variante du baseball et softball, variante urbaine. Donc, ça a commencé, je pense, aux alentours de 2017. Et petit à petit, si tu veux, en voyant l'intérêt et l'utilité, ils sont décidés à développer, à codifier vraiment cette pratique. Alors, pour faire très simple, on voit le terrain qui est au milieu. Okay. Les distances sont assez réduites. On parle de distance de 18 mètres pour nous. Alors, je ne sais pas si vous utilisez les mesures américaines ou les deux. Hein. J'espère les deux. Voilà, les deux, c'est parfait. Et donc, on est sur un terrain qui fait 18 mètres de côté. La partie colorée où la balle doit rebondir obligatoirement. On voit les distances de base aussi réduites, 13 mètres de côté. Et ce qui permet d'avoir vraiment une activité très explosive, très rapide et très dynamique. Voilà, on va dire les bases du baseball 5. Ça joue 5 contre 5 forcément, 5 joueurs en défense, 5 joueurs en attaque. La partie bleue tout en bas dans l'angle qui est l'aire d'attaque pour l'attaquant qui lui-même met la balle en jeu. La grosse différence, c'est qu'il n'y a plus de confrontation entre lanceur et frappeur. C'est l'attaquant lui-même qui met la balle en jeu en tapant la balle dans la main et donc la diriger sur le terrain. Et ensuite, il va courir dans le même sens qu'au baseball et au softball. La première base, la deuxième, la troisième pour revenir marquer le point au point de départ. Et donc, tout l'intérêt est là. La mise en jeu très rapide. Donc, il y a peu de pourcentage d'échecs, on va dire, sur le contact. Et ensuite, on a le même système d'élimination comme dans nos jeux traditionnels, avec 3 éliminations pour passer ensuite en attaque. Et donc, les matchs se déroulent en 5 manches, comme le baseball 5. Et on peut se retrouver à des situations de match qui durent entre 15 et 20 minutes à peu près. Voilà. Ça, on va dire, c'est les fondements, la base du baseball 5, avec des petites particularités. Petite question, évidemment, j'ai plein de questions qui viennent en tête lorsque je t'entends décrire la discipline. Je regarde tes photos à droite de l'écran, Oui. des photos d'action. Est-ce que je comprends que le baseball 5 est principalement joué à l'intérieur ou peut-il être également joué à l'extérieur? L'avantage maintenant de cette discipline entre guillemets urbaine, c'est qu'elle peut être jouée bien sûr n'importe où dans la rue avec une surface suffisamment plane, mais quelle que soit la qualité ou la matière de la surface, et elle peut être jouée à l'intérieur, donc nous ce qu'on appelle les gymnases ou les salles de cours de sport, et encore une fois dans n'importe quel type de surface. Voilà. Il faut savoir qu'il y a la balle dont on parlait du matériel, de l'avantage de cette nouvelle discipline, c'est qu'on n'est plus sur un matériel conséquent, hein, ni de batte, ni de gants, ni de casque. Donc, il suffit d'une balle en caoutchouc. Alors, j'ai ce format-là, ici, comme vous voyez sur la photo. Okay. On peut également jouer avec des balles de tennis également. Voilà, si on ne peut pas se procurer des vraies balles de baseball 5. Et ce qui fait qu'avec ce type de matériel, on peut jouer sur n'importe quel type de surface. Donc, si je comprends bien, donc l'accès à la discipline est favorisé évidemment, donc parce qu'on a peu d'équipement, donc très facile d'accès sans voir cet équipement-là. Donc, c'est fort intéressant de ce côté-là. Tu as parlé d'équipement, donc on a couvert un peu l'équipement, on a couvert la surface de jeu évidemment. Donc, je peux comprendre que dans une salle de sport comme on décrit là, ça se pourrait même peut-être qu'on puisse avoir assez d'espace pour peut-être jouer 2 matchs à la fois, peut-être? Oui, absolument. C'est ce que j'ai expérimenté l'hiver dernier. Ici, alors, à Montpellier, nous avons un centre sportif, le Krebs de Montpellier, où nous avons expérimenté un tournoi universitaire, alors, donc avec un public complètement novice dans la discipline. Et j'ai installé 2 terrains de baseball 5 dans une salle, dans un gymnase, logiquement destiné pour des terrains de volleyball ou de handball ici en France. Donc, tu vois un petit peu au niveau des dimensions, 44 mètres de long sur une vingtaine de mètres de large. Et donc, largement suffisant pour faire 2 terrains avec un espace entre les deux. Et je me suis servi en fait des murs pour clôturer mon terrain. Finalement, il était orienté pour que les clôtures arrêtent les balles et que le jeu continue de jouer. Voilà.
Je comprends très bien. C'est excellent. Donc, si je comprends bien, juste pour clarifier, pour les gens qui ne l'ont peut-être jamais vu, donc la balle est mise en jeu par un joueur ou une joueuse qui vient vraiment frapper la balle avec sa main pour mettre la balle en jeu. C'est bien ça. Donc, il n'y a pas de bâton non plus. Non, aucun matériel pour l'attaquant. L'attaquant avec une balle dans la zone, le petit carré bleu que tu vois tout en bas et qui fait 3 mètres de côté, il attend le signal de l'arbitre pour mettre la balle en jeu. Il peut la mettre en jeu de n'importe quelle manière qu'il veut, hein. La main ouverte, la main fermée, il peut frapper par en dessous, sur le côté, etc. Et une fois qu'il met la balle en jeu, ensuite il se dirige vers la première base. La particularité, c'est qu'il n'a droit qu'à un essai, sauf pour les catégories jeunes, les moins de 15 ans, peuvent avoir un deuxième essai. Et si le premier essai, la balle atteint les zones blanches que tu vois sur le terrain, sur les côtés de la première base ou le côté de la troisième base, ou le triangle qui est devant, à ce moment-là, le joueur est éliminé dès le premier essai. Voilà pourquoi l'enchaînement se fait très rapidement entre les frappeurs. Et une demi-manche en attaque peut durer 1 minute, 1 minute 30 ou 2 minutes, en fonction de la réussite. Donc, évidemment, si on n'a pas de zone de fausse balle, ou on a une zone de fausse balle, mais une fausse balle équivaut à un out, un retrait, évidemment, on comprend maintenant que ça peut aller hyper vite. Donc, c'est très, très bien compris de ce côté-là. Ma deuxième question, la scène, c'est au niveau de, donc, toi, comme employé de la fédération a vu cette nouvelle discipline-là entrer chez vous. Donc, quel est le positionnement de votre fédération par rapport à ce qu'on peut se poser comme question, à savoir, bon, d'un côté, est-ce que c'est une discipline de développement, à savoir, est-ce que c'est une discipline pour l'initiation au baseball, ou d'un autre côté, est-ce qu'il y a une possibilité que le volet plus compétitif ait sa place également dans cette discipline-là? Alors, je serais curieux de savoir, donc, il est où votre positionnement de ce côté-là? Et en même temps, ton opinion à toi, à savoir est-ce que ça peut être un ou l'autre, ou peut-être les deux en parallèle? Alors nous, clairement, au niveau de la Fédération française, on s'est positionné dès le départ sur un outil de développement. Donc ça, c'était la première initiative en intégrant cette nouvelle discipline, en se disant que, ça pourrait nous permettre de répondre positivement à, on va dire, des critiques culturelles dans notre pays qui ne sont pas orientées sur des disciplines baseball, softball. La France n'est pas acculturée à ces deux sports traditionnellement. Donc pour nous, on s'est dit peut-être que le baseball 5 va nous permettre de faire connaître nos disciplines à un plus large public qui a une méconnaissance tout simplement des règles du baseball et du soft qui, juste par a priori, semblent complexes. Donc on s'est dit que certainement les règles simplifiées du baseball 5 ou baseball 5 vont nous permettre justement à accueillir ce public novice. Voilà. Donc ça, c'était la première approche, la première stratégie en termes de développement, à la fois au niveau de la fédération, mais des clubs dans leur propre territoire. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'on avait des joueurs et des joueuses de très haut niveau, alors sur nos équipes nationales, dans nos structures de haut niveau, qui s'intéressaient à la discipline. On a été invité à des tournois en Italie, en République tchèque et voire même à Cuba en 2018. On s'est dit, pourquoi pas tenter l'expérience compétitive du baseball 5. Nos sportifs de haut niveau ont répondu à l'appel. On a constitué comme ça une équipe nationale, entre guillemets, qui représente en tout cas la France, sans avoir eu de programme, bien évidemment, de préparation. Et c'est sur ces tournois-là, c'est avéré qu'on était plutôt performants. Donc, on a eu de belles surprises. Voilà, on a rencontré les meilleures équipes alors, à l'époque cubaines. Et on les a un petit peu titillés, comme on dit ici, entre guillemets. On est allé gagner le tournoi féminin chez eux, quand même, à La Havane, en 2018. Ce qui n'est pas rien. Donc, tout de suite, voilà, on s'est un petit peu emballé. En tout cas, on s'est dit qu'il y avait peut-être une possibilité, en tout cas, nous, à l'échelle internationale, d'avoir une vraie place dans le top niveau mondial, ce qui n'est loin d'être le cas, il faut être honnête, en baseball et en softball aujourd'hui. Excellent. Ça m'amène à peut-être amener une petite clarification. J'ai deux questions en fait. La première, tu as mentionné équipe féminine. Est-ce que le baseball 5 est
et une discipline masculine d'un côté, féminine de l'autre, ou est-ce qu'on peut le faire mixte? Ça, c'est une question. Et de deux questions, la deuxième question, c'est par rapport à la saison. On sait très bien que notre sport est un sport estival, donc le baseball, softball est pratiqué pendant la saison estivale, et, du moins ici. Est-ce que vous utilisez le baseball 5 ou vous prévoyez d'utiliser le baseball 5 en même temps ou peut-être dans une saison complémentaire, donc la saison où il fait un peu plus froid, où on est peut-être plus confiné à l'intérieur pour la pratique sportive? Alors, la première question était par rapport, je me suis focalisé un petit peu sur la deuxième partie, mais sur la mixité, voilà, je me rappelle, sur la mixité en fait de la discipline. Il est vrai qu'en 2018, quand on a commencé à s'intéresser à la pratique compétitive, il y avait trois possibilités: de jouer en masculin, de jouer en féminin et de jouer en mixte sur voilà, des tournois non officiels entre guillemets. Petit à petit, la fédération internationale s'est orientée vers une pratique mixte de compétition, et ce que je trouve plutôt intéressant dans la démarche. Et nous, on s'est tout de suite inscrit dans cette démarche-là. Donc, cette année, alors depuis fin 2019, on a constitué une équipe nationale senior mixte. Alors, c'est devenu obligatoire ensuite dans les règlements internationaux, mais on a très rapidement, nous, pris le parti de constituer une équipe nationale mixte, c'est-à-dire avec un effectif de 8 athlètes, 4 garçons, 4 filles. C'est comme ça qu'on est allé au championnat d'Europe en février dernier en Lituanie avec une compétition uniquement mixte. Ah, c'est là pour la première partie. Ensuite, en termes de préparation, en tout cas de calendrier de pratique du baseball 5, il y a deux choses. Nous, en termes de développement, c'est quelque chose qu'on propose toute l'année. Voilà. En fonction des régions, on peut le pratiquer à l'extérieur, comme ici dans le sud de la France, notamment tout au long de l'année. Donc là, il y a un vrai avantage, quelle que soit la surface dont on parlait. C'est un très bon outil de développement multi-saison et voilà à ce niveau-là. Et par contre, en termes de compétition ou de performance de haut niveau, en effet, on essaie de travailler sur un planning de préparation qui n'entrave pas la préparation de nos autres équipes nationales, puisqu'on a des joueurs qui sont aussi polyvalents, qui peuvent aller jouer en softball notamment, très haut niveau, ensuite venir sur le baseball 5 ou du baseball vers le baseball 5 et inversement. Alors après, en termes de préparation, on privilégie plutôt la saison d'hiver pour jouer au baseball 5, mais ça pose des problématiques physiques, notamment parce qu'on est sur des filières énergétiques très rapides sur le baseball 5, hein, des courses, des accélérations très vives. Donc on travaille généralement un tout petit peu avant la saison de baseball pour nous en avril, donc ça veut dire entre février et mars. On ne voudrait pas que les athlètes soient en contradiction de préparation physique par rapport à la discipline. Donc voilà, c'est un vrai sujet, on va commencer à travailler dessus. Merci de la réponse, puis évidemment, j'ai une sous-question. Donc tu as mentionné la mixité, et tu as mentionné la mixité, je pense que c'est le cas chez vous, quelque chose qu'on ne voit pas chez nous, la mixité de baseball, softball. Donc, on pourrait peut-être avoir une athlète en softball féminin jouer dans la même équipe qu'un athlète de baseball masculin, si je comprends bien. Et ma suggestion par rapport à ça, c'est comment ça se passe dans la vraie vie, parce ici, on a deux fédérations complètement séparées, contrairement à chez vous. Et est-ce qu'il y a une règle dans les règles de jeu qui oblige à avoir un certain nombre d'athlètes masculins ou féminins sur le terrain au même endroit, où on peut y aller avec quatre hommes, une femme, ou comment ça fonctionne? Parce que tu as parlé de 4-4 dans une équipe, mais il y a 5 joueurs sur le terrain. Donc, est-ce qu'il y a des règles de ce côté-là? Oui, les règles sont devenues très précises, de plus en plus précises à ce niveau-là. Aujourd'hui, la mixité est obligatoire. On parle de genre, donc masculin ou féminin, avec forcément un des deux de genre, avec trois personnes du même sexe sur le terrain. Voilà, donc 3 garçons, 2 filles, 3 filles, 2 garçons, au choix du manager de l'équipe. Donc ça, c'est une obligation. Ensuite, comment ça se passe au niveau de la vie d'un groupe avec des softballeuses et des baseballeurs qui vivent la même expérience? Ça s'est tout simplement fait naturellement et de la meilleure façon possible. Je prends l'expérience du championnat d'Europe qui a eu lieu en Lituanie.
on pensait, en fait, on est dans la même famille. Pour nous, il n'y a pas trop de différence entre le baseball et le softball. On a même, tu vois la photo de Nena que tu connais bien, elle joue sur les 3 disciplines. Hein. Elle est en baseball féminin, softball et baseball 5. Et elle est championne d'Europe dans 2 des 3 disciplines. Donc, pour te prouver la qualité aussi qu'on peut avoir dans l'une et l'autre des disciplines, hein, c'est tout à fait transférable. Après, dans la vie du groupe, honnêtement, nous, on a la chance de faire partie de la même fédération. Donc, pour nos athlètes, ils représentent la fédération, ils représentent la France, que ce soit l'une des 3 disciplines. Donc, ça s'est fait de façon tout à fait naturelle. Et puis, on avait un objectif vraiment de s'amuser. Honnêtement, on a fait de la compétition, mais avec Stéphane Nestar qui était avec moi dans le staff en Lituanie, on leur a dit vraiment, faites-vous plaisir. C'est un jeu fun, comme disent les Américains. Et ben, c'est le moment de le prouver, de s'amuser, de jouer sur le terrain. Et ça s'est vu, nos joueurs avaient le sourire tout au long de la compétition. Fort intéressant. Les gens qui nous écoutent à la maison, évidemment, c'est quelque chose de très nouveau. Là, on vous bombarde un peu de nouvelles informations. Donc, nouvelles disciplines, les gars et les filles ensemble, le baseball et le softball ensemble. Donc, vous devez vous imaginer que c'est impossible à réaliser au Québec ou au Canada, peu importe. Mais écoute, avec ce que la scène nous explique, il semble y avoir une possibilité de le faire. Sans vraiment tout chambarder nos structures, mais en ajoutant une nouvelle discipline, en étant ouvert d'esprit également. Donc c'est fort intéressant ce que tu nous dis jusqu'à date. Moi, ça m'éveille. Je vais être honnête avec toi, quand j'ai vu le baseball 5 pour la première fois et on nous parlait d'un volet compétitif, j'étais un peu sceptique. Mais avec ce que tu nous décris, avec les différentes possibilités qu'il peut y avoir également, je pense qu'il y a quelque chose à réaliser de ce côté-là. Vas-y, Lassane. Alors, ça me fait rebondir sur une autre situation qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que là, on parle de nos athlètes qui sont issus de nos disciplines. Dans cette équipe de France qu'on a constituée cette année, en début d'année, un fait incroyable, c'est qu'on a sélectionné une jeune fille qui n'était pas du tout issue de nos disciplines. Une athlète universitaire de l'université de Nîmes, étudiante en STAPS, donc c'est l'université de sport chez nous. Ils ont participé tellement ils ont accroché sur la discipline l'année dernière. Ils ont participé à un tournoi qu'on a organisé à Paris en janvier. Ils ont constitué 2 équipes. Et nous, les entraîneurs nationaux étant présents, on s'est servi de cette compétition comme outil de détection pour notre équipe nationale. Et il s'est avéré que dans ces étudiants, on a relevé 2 talents exceptionnels, un garçon et une fille. Et on a retenu une fille qui a fait partie de l'effectif qui était championne d'Europe quelques semaines plus tard. Donc, quoi, tout est possible. Donc, outils du même coup de promotion de la discipline de sport de base, on peut les appeler comme ça, et en même temps, outils de recrutement de potentiels joueurs ou joueuses à faire partie de notre fédération éventuellement. Donc, hyper intéressant. Donc, en sous-question, donc, on a parlé de, c'est quoi le baseball 5, c'est quoi un peu votre positionnement, vous en êtes où présentement là, dans ce que vous avez vécu jusqu'à date? Où vous pensez que ça s'en va? C'est quoi votre opinion sur ce qui a été vécu jusqu'à date? On en est où présentement? À part parler on va parler du futur un peu plus tard, mais présentement, là, vous êtes où? Là? Alors aujourd'hui, si tu veux, si on prend le volet du développement, par exemple, beaucoup d'initiatives sur le territoire. Elliot Fleiss de la fédération, qui est justement en charge du projet du baseball 5, a travaillé sur un projet de développer à la fois l'activité, mais aussi l'organisation du baseball 5 dans les territoires. Nous, on fonctionne en région. Donc, on a réalisé une formation il y a 1 an et demi maintenant avec des dirigeants de chaque région, si tu veux, et des référents techniques de chaque région pour leur présenter la discipline, présenter l'activité, et ensuite revenir eux dans leur région et la mettre en place sous forme de découverte, sous forme de tournoi, sous forme d'open, comme on dit, et pourquoi pas ensuite monter sur une compétition, ou en tout cas amicale, mais au niveau national. C'est ce qu'on a créé cette année d'ailleurs sur l'Open de France qui a eu lieu à Paris, à l'INSEP, qui a regroupé quand même 16 équipes pour une première édition. C'était plutôt intéressant. Et donc, voilà, ça s'est développé sur différents territoires. On a des initiatives un petit peu partout, sous différentes formes. On a des constructions de terrain. Tu vois une photo, par exemple, du terrain qui a été peint sur l'institution du CREPS, notamment l'institution du ministère ici
à Montpellier. Donc, il y a une vraie dynamique. Ce type d'initiative-là, maintenant, c'est multiplié depuis un peu plus d'un an sur tout le territoire. Donc, ça devient impressionnant. Des fois, nous, on perd un petit peu pied sur l'ampleur que ça prend au niveau national. Donc, ça devient à la fois un outil de développement et même dans le milieu scolaire. Alors, je parlais du programme scolaire. Il y a beaucoup de clubs et de ligues qui remontent auprès de la fédération en demandant des outils, des clés pour aller développer le baseball 5 au niveau scolaire. Et les établissements sont demandeurs et ont compris la facilité de cette nouvelle discipline, facilité d'accès en termes de matériel, et puis avec un projet pédagogique derrière intéressant. On a mis du coup en place des formations. Alors, ça tombe bien, moi je suis responsable des formations au sein de la fédération, donc c'était tout à fait logique qu'on fasse le lien forcément entre le développement, la formation et puis ensuite le haut niveau. Mais on a intégré des modules de formation qui parlent de baseball 5 dans nos formations actuelles. Donc présenter la discipline, des séances pédagogiques dédiées au baseball 5. Et puis on a fait des petits modules un peu comme des capsules, comme vous faites des capsules vidéo. On s'est inspiré un petit peu de vous là au Canada. Et donc du coup on a proposé des contenus vraiment spécifiques baseball 5, à la fois à nos entraîneurs, aux dirigeants aussi. Et puis là petit à petit maintenant on va proposer des supports à des enseignants dans le milieu scolaire. Donc il y a beaucoup de choses qui se développent, enfin, en tout cas sur la partie développement. Et sur la partie plutôt du haut niveau, on maintenant commence à avoir des objectifs un peu plus sérieux, on va dire, même sur le plan international, puisque on est qualifié, grâce à notre titre de champion d'Europe en 2020, on est qualifié pour les championnats du monde qui auront lieu en 2021. Donc, ce qui fait que pour nous, voilà, ça reste un objectif intéressant et on pense qu'on peut avoir une bonne place aussi dans le haut du tableau, ce qui n'était pas le cas dans d'autres disciplines. Et puis, on a également des athlètes qui vont s'entraîner un peu plus régulièrement, on va dire, pas sous forme d'académie, mais en tout cas, on espère leur proposer une pratique de haut niveau pour atteindre vraiment l'équipe nationale et avoir de vraies performances et de vraies ambitions internationales. Voilà. Il faut savoir qu'il y a 2 catégories en compétition. On parle des seniors, hein, au-delà de 18 ans, et on a une catégorie jeune en dessous de 18 ans. Il y aura également des compétitions internationales qui arrivent, qui auraient dû avoir lieu cette année, malheureusement, à cause des conditions sanitaires, qui sont reportées en 2021. Mais les moins de 18 ans, il y a un vrai enjeu puisque le baseball 5 a été intégré aux Jeux olympiques de la jeunesse. C'est prévu à Dakar en 2022, repoussé en 2026. Mais là, on voit qu'il y a, ça y est, une ampleur olympique qui se profile et donc une motivation supplémentaire pour nos athlètes, en tout cas dans cette discipline-là. OK, encore beaucoup de choses. Là, j'ai une question pas sérieuse, j'ai une question sérieuse après. La question pas sérieuse, connaissant toute ta passion, est-ce que c'est toi qui as peint le terrain de Baseball 5 qui est sur l'écran? On peut rien te cacher, hein, André. Tu as des sources partout, alors. C'est ça? Tu as dû me surveiller quelque part. Oui, c'est ça, exactement. Oui, absolument. Alors ça, c'est une belle anecdote puisque c'était un projet fédéral, bien sûr, mais après initiative personnelle et en accord avec le CREPS de Montpellier et un membre du service technique, Alain, ici, m'a aidé en l'été 2018 pendant plusieurs heures, voilà, à concevoir, imaginer, mais concevoir, c'est-à-dire réaliser la peinture, le graphisme, puisqu'on l'a fait aux couleurs de la fédération. Et donc, on a fait ça voilà, à 2 pendant quelques jours, quelques semaines. Voilà, le résultat est plutôt positif. Hein, c'était le tout premier terrain de baseball 5 sur le territoire. Très, très bien, très, très bien. Bravo pour cette initiative-là, pour également ta passion. Je ne suis pas du tout surpris de cet engagement-là de ta part. Écoute, les gens qui nous écoutent, là, donc, découvrent une nouvelle discipline. On se rend compte que ça peut être autant axé sur le développement, l'initiation, le recrutement, que sur le côté compétitif. On a parlé de la mixité gars-filles, on a parlé de la mixité baseball-softball, puis là, tu nous amènes ailleurs. Puis là, les gens vont dire qu'il y a vraiment un championnat du monde de baseball 5, de baseball 5. Il y a
une intégration au programme des Jeux olympiques de la jeunesse. Les gens sont peut-être, ceux qui nous écoutent sont peut-être moins familiers. Évidemment, on ne parle pas des Jeux olympiques qu'on voit à la télévision, etc., à tous les 4 ans, dont ceux qui vont avoir lieu l'été prochain à Tokyo. Mais on parle de Jeux olympiques de la jeunesse, mais quand même, déjà avec un programme hyper jeune, une discipline qui a récemment été mis de l'avant par la Fédération internationale. On parle déjà d'une intégration à des événements d'envergure. Donc, tout ça pour dire aux gens qui nous écoutent que oui, c'est possible pour le développement, mais c'est peut-être possible aussi du côté compétitif avec des compétitions internationales qu'on n'aurait peut-être même pas pensé imaginer au début, justement, du lancement de cette discipline-là. Donc, fort intéressant de ce côté-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter là-dessus, Lassane, avant que j'y aille avec mes autres questions? Ah non, moi je ne suis pas totalement surpris par ce type d'évolution, notamment quand on voit les nouvelles disciplines qui intègrent les Jeux olympiques, on va dire classiques, aujourd'hui, des sports urbains notamment. Donc je me dis que le baseball 5 a quand même sa place en termes d'activité pure sportive, dynamique, jeune, du coup ce côté urbain qui plaît beaucoup au comité olympique, et puis cette capacité de développement et de toucher multitude de gens à travers la planète. Donc ça me surprend pas. Plutôt positif. Donc, évidemment, si on regarde le type de discipline, le type de sport qui ont été inclus, ajoutés au programme olympique au cours des dernières années, qu'on parle de breakdancing, qu'on parle de sport d'escalade, de sport urbain, de sport un peu plus le BMX, le skateboard, le BMX, etc. Donc, évidemment, la tendance à travers le monde maintenant au niveau des nouvelles disciplines, c'est davantage au niveau des disciplines qui sont plus axées sur la jeunesse, sont plus spectaculaires, qui sont plus hors normes un peu, on sort un peu de l'ordinaire. Donc, c'est intéressant de voir jusqu'à quel point le baseball 5, le baseball 5 s'inscrit dans cette dynamique-là du même coup. Beaucoup d'avantages aussi pour les organisateurs d'événements. On parle des Jeux olympiques, ça peut être d'autres types de compétitions mondiales, mais quand tu vois qu'un terrain prend très peu d'espace, on peut, sur une grande halle, une grande salle, peut-être intégrer plusieurs terrains sur le même site. En termes de communication, de créer un événementiel avec vraiment de l'ampleur, je ne sais pas, peut-être de la musique, des choses comme ça, très, très, très jeunes, très urbains. Tout de suite, ça donne une autre dimension à ce sport-là, avec des moyens peut-être beaucoup plus réduits que d'aller construire des vrais stades de baseball ou de softball qui vont avoir une durée peut-être limitée en fonction des pays. Mais là, on voit tout de suite l'intérêt, la facilité de mise en place, mise en œuvre. Le nombre d'athlètes est aussi réduit. On parlait d'un effectif de 8 et avec nous, l'encadrement, on était 4 personnes. Donc, tu peux partir sur une compétition mondiale avec 12, un effectif de 12 comparé à une équipe de baseball aux Jeux olympiques et c'est 35 personnes. On n'est plus du tout dans les mêmes budgets. Et sans mentionner un autre fait hyper intéressant et important, finalement, on peut avoir une discipline qui nous passionne sans voir la limitation de la mauvaise température qui va venir gâcher un tournoi, un week-end, etc., où on ne sera pas en mesure de reprendre ces matchs-là. On est à l'intérieur. Évidemment, on garantit que l'événement va avoir lieu, à moins de problèmes hors de notre contrôle, mais normalement, à l'intérieur, on devrait être en mesure de tenir l'événement, évidemment. Absolument. On file avec une autre question. Tu as un peu touché dans ce que tu nous montres à l'écran présentement. Au niveau des outils que vous avez développés, que ce soit pour les entraîneurs, que ce soit pour les clubs, que ce soit pour différents groupes de personnes qui vont être touchés de près ou de loin avec le baseball 5, quels sont je vous dirais, les outils les plus importants qui ont été pour vous, dans le sens que, bon, il y a certaines nuances entre le baseball 5 et puis le baseball traditionnel, où on doit, la frappe semble être un peu différente, il y a des jeux qui se font plus rapides, etc. Donc, quel a été votre focus au niveau des outils, autant au niveau développement d'entraîneurs que peut-être au niveau des clubs pour leur permettre justement d'en faire la promotion davantage? Nous, en termes d'outils, on a misé quand même sur déjà la communication. Alors, c'est-à-dire, on a récupéré, donc, en tout cas, récupéré les éléments envoyés par la Fédération internationale dans un premier temps, qui était très bien fait, avec un petit fascicule sur les règles très simplifiées, le format d'un terrain, donc toutes les conditions pour jouer. Donc, on a commencé par ça.
Et ensuite, petit à petit, on a essayé de l'adapter par rapport à nos disciplines et puis nos besoins en interne. Comme je te le disais tout à l'heure, on a très rapidement mis en place des formations, en tout cas une première formation en 2018 pour sensibiliser déjà les personnes référentes qui allaient faire passer le message sur le territoire. On s'est servi bien sûr des réseaux sociaux ensuite pour alimenter et garder le contact avec les personnes qui commençaient à mettre en place l'activité. Ensuite, comme je disais, alors là, je ne peux pas vous le mettre en lecture, mais on a créé des petits modules, voilà, des petits modules très techniques pour ceux qui avaient besoin d'aller un petit peu plus loin sur l'entraînement, par exemple, ou on va dire la pratique de haut niveau, sur vraiment une décomposition du geste et puis avec des éléments vraiment d'analyse vidéo, parce que on voyait qu'il y avait un besoin sur la partie performance, en tout cas perfectionnement de l'activité. Donc ça, on l'a mis à disposition. Et puis des fascicules comme ça ou des petits modules de formation pour l'aspect initiation dès le départ et puis une progression pédagogique pour ceux qui voulaient l'enseigner, soit en club, soit dans le milieu scolaire. Voilà, ça c'est vraiment notre prochain gros chantier, on va dire. C'est vraiment de proposer une mallette d'outils pour nos encadrants et surtout dans le milieu scolaire parce qu'on est persuadé que ça va faire décoller l'activité, en tout cas la connaissance du baseball, du softball sur le territoire. Voilà. Et là, tout en bas, on parle d'appel à projet. Qu'est-ce que c'est? En fait, la fédération, depuis 2 ans, a mis en place un dispositif à destination des clubs et de nos ligues régionales pour les aider financièrement sur des projets, des initiatives en fait locales autour du baseball 5. Un exemple, ça peut être, comme je l'ai fait moi, la mise en place d'un terrain. Donc les aider structurellement pour mettre en place un terrain. On a besoin d'aide pour acheter peut-être le matériel pour constituer le terrain. Ensuite, ça peut être je dois former mes parents dans mon club. Est-ce que vous pouvez m'aider avec des supports de communication, des supports de formation? Donc on les aide. Donc on a eu beaucoup de demandes entre 2019 et 2020 sur ces appels à projets. Et la fédération va reproduire l'opération, à mon avis, encore un petit bout de temps. Voilà. Tout ça, ça a contribué en tout cas, à aider à la fois le développement et, comme je le montrais sur la petite vidéo, on va dire le perfectionnement technique pour ceux qui en ont besoin. Donc, je vais m'adresser à Lassane, l'expert technique. Quels sont les gestes techniques que tu as vus du baseball 5 qui sont assez différents du baseball traditionnel pour y porter une attention un petit peu plus particulière? Donc, quelles sont les petites nuances qui ont fait en sorte que toi, Lassane, ton côté technique a dit, bon, moi, je sens le besoin de peut-être mettre le focus davantage sur les habiletés ABCD qui sont peut-être plus propices, plus proches de cette discipline-là qu'elles peuvent être du baseball traditionnel? En fait, nous, on s'est posé la question inverse. On s'était dit déjà au démarrage, quelles sont les habilités qu'on retrouve en baseball et en softball pour les répercuter rapidement, en fait, très rapidement sur le baseball 5. Et on a vu tout de suite les similitudes, que ce soit l'anticipation, la vitesse de réaction, la perception, en tout cas l'anticipation sur le type de contact. Et donc, en tant que défenseur, être capable d'anticiper sur une direction, sur une autre. Et puis, la frappe, notamment, on voit le geste de la frappe et ça s'assimile beaucoup à un swing de frappe, tout simplement. Donc, là, on est sur la jambe avant, mais on peut avoir de types de contact similaires à une rotation sur place avec les 2 pieds en contact. On retrouve vraiment ces spécificités. Là où on a eu plus de difficultés, et notamment en 2018, quand on a commencé à se frotter, entre guillemets, au cubain, ça a été sur 2 choses. Le point de contact, donc à quel moment je dois frapper la balle et surtout cette fameuse main, comment l'utiliser de façon efficiente pour que ma balle aille là où je veux et à la vitesse où je veux. Donc ça, c'était la grosse difficulté qu'on a rencontrée et qu'un bon baseballeur ou une bonne softballeuse n'est pas capable de transférer tout de suite. C'était la grosse difficulté. Et donc on a observé forcément les Cubains.
on essayait de comprendre pourquoi il frappait notamment sous le niveau de la ceinture. Et on a très rapidement compris. C'est-à-dire qu'il cherchait à avoir une trajectoire de frappe la plus proche possible du sol pour aller très loin dans le terrain, éviter les défenseurs et se retrouver, nous, en défense en difficulté. Donc ça, on l'a bien compris. Et on s'est aperçu qu'en effet, techniquement, le geste de la frappe était quand même différent de celui du baseball et du soft. Donc, on a axé un petit peu notre travail technique essentiellement sur la frappe. En défense, honnêtement, on a travaillé essentiellement sur les temps de réaction, puis les petits déplacements courts qu'on a moins en baseball. On sait bien par le troisième but, qui lui peut avoir très peu de réaction devant, sur les côtés. On se rapproche un peu plus de cette position-là en défense, honnêtement. Donc, voilà. Et je dirais même une troisième chose, on n'est plus sur l'aspect technique, mais sur l'aspect stratégique. Ce qui m'a, moi, énormément surpris et beaucoup plu d'ailleurs, c'est que le fait qu'on ait un schéma bien établi en baseball ou en softball sur qui se positionne à quelle base, chacun a une base, notamment dans l'infield, dans le champ intérieur, mais on sait à qui on doit relayer, on a déjà travaillé tous ces schémas tactiques, on va dire. Alors qu'en baseball 5, je rappelle, il y a 5 personnes à l'intérieur du terrain, mais on n'a pas de joueurs en position de receveur, notamment. Donc, toute la complexité vient là. C'est-à-dire, une fois que la balle est frappée, si j'ai un coureur sur les bases, comment je m'organise, comment j'organise mon équipe défensive pour aller défendre la maison, le but. Okay, donc tout ça, ce n'est pas habituel pour nous. Donc il a fallu retravailler, il a fallu visionner des matchs, voir comment ça se passait pour d'autres équipes, les Cubains notamment. Et puis petit à petit, on a travaillé sur nos propres schémas tactiques et on a mis en place des stratégies qu'on a travaillé un petit peu avant et qu'on a mis en place au championnat d'Europe notamment. Donc ça, c'était très, très particulier. Mais en tout cas, vous avez compris vite, parce qu'avec les succès que vous avez eus au niveau européen, avec les Cubains, je pense que vous avez rapidement su comprendre ces nuances-là et les subtilités, des différences entre le baseball 5 et puis le baseball traditionnel pour avoir les succès dont vous avez eu. On arrive plus vers la fin de notre entretien, la scène j'ai adoré, j'ai appris plein de choses jusqu'à date. Le futur, vous l'entrevoyez comment? À court, moyen, long terme, comment vous voyez que cette discipline-là va évoluer? Est-ce que vous avez atteint vos limites ou est-ce que vous pensez que ça risque encore d'aller plus loin? Comment tu entrevois le futur? Nous, clairement, par rapport à notre fédération, en tout cas le baseball 5 sur le territoire français, on pense concrètement que ça va vraiment nous aider à nous faire connaître, en tout cas faire connaître nos disciplines par le plus grand public, ça c'est sûr et certain. Ça commence déjà, on parle du milieu scolaire, du milieu universitaire qui s'intéresse déjà un peu plus au baseball 5. Donc on pense en termes de rayonnement de nos disciplines sur le territoire, ça va avoir un impact par rapport à nos élus, nos collectivités notamment, qui sont un peu plus demandeurs d'aller vers cette activité, puisque ça leur demande aucun investissement pratiquement, ou très peu finalement, par rapport à d'autres installations spécifiques baseball ou softball. Donc ça, on voit vraiment un intérêt d'implantation de nos disciplines sur notre territoire. Un intérêt aussi pour accueillir, on a dit, tout public, aller venir sur le baseball 5. Il faut juste rappeler que nous, au niveau de la fédération, et ça a été décidé il y a très peu de temps, on propose des licences, en tout cas des cotisations, des licences pour intégrer notre fédération spécifique au baseball 5. Donc, une personne n'est pas obligée de prendre une licence pour les autres disciplines, pour avoir une licence baseball 5, intégrer un club de baseball ou de softball ou les deux, donc faire spécifiquement du baseball 5 à l'intérieur de cette structure. D'accord, donc ça, pareil, c'est une nouveauté. Ça permet vraiment d'accueillir un plus large public. Donc ça, c'est une belle évolution à ce niveau-là. Ensuite, on a quand même j'allais dire, le côté performance qui nous intéresse fortement. Et donc là-dessus, on voit qu'on a quelques résultats au niveau international. On a vraiment envie de tenter notre chance au plus haut niveau parce que c'est toujours gratifiant et c'est toujours motivant aussi pour nos athlètes d'aller chercher des médailles dans les plus belles compétitions mondiales. Et notre passé
notre histoire sur le baseball et le softball ne nous permet pas d'aller justement dans cette construction de la victoire, on va dire, au plus haut niveau. Voilà, on est toujours un petit peu en dessous et on voit bien les difficultés qui sont devant nous. Alors qu'au baseball 5, honnêtement, nous, on y croit, les athlètes y croient en se disant, ben voilà, moi, je suis prêt, j'ai envie de m'investir à fond pour aller au plus haut niveau et pourquoi pas revenir avec une médaille mondiale. Donc ça, c'est hyper encourageant. Donc on s'oriente aussi sur cette direction-là avec différents plans. Pour l'instant, voilà, on n'est pas établi sur notre stratégie de haut niveau. En tout cas, on va mettre en place des solutions et des outils qui nous permettront en tout cas de continuer notre progression au niveau international. Voilà. Donc, si demain matin, je te nommais conseiller spécial pour Baseball Québec, Baseball Canada, ou si tu devais revenir en arrière avec ce que tu as vécu, avec la promotion de la discipline, avec l'implantation de la discipline, quels seraient peut-être tes plus précieux conseils ou peut-être ce qui t'a excité le plus par rapport à ça pour justement amener les gens du Québec à penser que oui, ça peut être une bonne idée, etc., puis il faut plonger, puis il ne faut pas avoir peur? Écoute, je dirais, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Il faut jouer, il faut essayer, il faut tenter. D'accord? Moi, je ne connaissais pas du tout l'activité, forcément, en 2018, et j'étais invité en République tchèque et à Rome pour voir, découvrir. Mais malgré mon jeune âge, j'ai quand même testé, j'ai joué contre les Italiens, contre les Cubains, mais je me suis vraiment, réellement rendu compte je m'amusais, j'avais envie de jouer, je connais bien le baseball, je connais bien le softball. Mais là, pour moi, on avait pratiquement les mêmes repères et cette envie de jouer et de s'amuser. Parce que ça va très vite, il y a moins de contraintes forcément, il n'y a pas de confrontation, donc ça joue très très rapidement et c'est un jeu qui me plaît. Moi, j'étais joueur de champ intérieur, deuxième base, donc ça me parlait tout de suite de jouer avec la balle. Donc, pour revenir sur le territoire français, c'est ce que on a proposé au niveau de la fédération, en faisant cette fameuse formation, en regroupant des gens ici sur le territoire, en disant venez, juste venez nous écouter et surtout venez essayer. Et ça a changé radicalement. Il y a des personnes qui sont venues entre guillemets un petit peu par obligation, disant ok, je suis référent, je me dois d'y aller et peut-être que voilà, on verra si ça fonctionne ou pas. En une journée, ils ont changé d'opinion. Je peux te le garantir. Ok, un peu réfractaire sur la réunion, voilà, on parlait un petit peu de théorie, la mise en place, les enjeux, l'historique, très bien. Maintenant, allons sur le terrain, essayons, et vous nous direz après ce que vous en pensez. Voilà, ils ont été unanimes, ils ont dit ok, banco, on rentre sur le territoire et on le met en place. Donc je pense que quel que soit le pays, quelle que soit la culture, la langue, il faut juste mettre le pied dedans, essayer, et vous verrez par vous-même que il n'y a que des avantages à lancer le baseball 5 sur votre territoire. Et il ne faut pas penser que, oui, on peut penser que le baseball est très conservateur au niveau de ses règles, au niveau de sa culture, etc. Mais là, vous venez d'entendre Lassène, ancien athlète de l'équipe nationale française, entraîneur de haut niveau également, qui vous dit que lui l'a essayé comme ancien athlète, comme cadre technique à la fédération, a adoré cette expérience-là. Donc, ça nous dit quelque chose aussi, c'est que les gens chez nous qui sont peut-être plus fermés à l'idée d'avoir une nouvelle discipline, le fait de tenter l'expérience, le fait de goûter à cette nouvelle discipline-là, risque de les faire changer d'idée très rapidement. Même chose au Canada. Pour vous donner une petite perspective, on a fait quelques projets pilotes l'an dernier. On en avait 2 au Québec, justement, et les résultats du projet pilote ont été fantastiques. Et on l'avait fait seulement avec des jeunes de l'école secondaire, de l'école primaire, sur 5 régions à travers le pays. Donc, les commentaires ont été fort positifs. Gars, filles peuvent jouer ensemble. Et puis, chez nous, quand on parle, puis c'est un sujet très à la mode également, tout le côté diversité également, qui peut faire en sorte, puis tu peux peut-être ajouter là-dessus également, le côté diversité qui fait que chez nous, on a ce qu'on appelle des nouveaux Canadiens, des gens qui nous arrivent de l'étranger, qui nous arrivent peut-être des pays comme l'Inde, le Pakistan, où peut-être le cricket est important pour eux, se retrouvent dans une discipline comme celle-là qui se rapproche peut-être un peu plus de leur sport.
de leur pays. Donc, au niveau culturel, au niveau diversité, il y a beaucoup de possibilités également. Oui, oui, absolument. Après, il faut pas le prendre comme une discipline concurrente, on revient sur le sujet, mais pas comme une discipline concurrente du baseball et du soft en se disant peut-être que les personnes qui font du baseball, du soft vont aller vers le baseball 5. Et il faut le prendre différemment. Je pense que c'est très complémentaire. Donc, ça peut jouer peut-être même sur des saisons différentes, comme on le disait en introduction tout à l'heure. Mais surtout, ça peut amener, en tout cas, accueillir différents publics. On parlait de différents pays qui ne sont pas forcément dans la culture baseball. En tout cas, nous, on le voit, hein, c'est clair, même en Europe. Je pense que ça se développe énormément ici en Europe de l'Est notamment, sur le championnat d'Europe. On a découvert des pays comme la Roumanie, la Lituanie, qui au niveau baseball ne sont pas non plus dans le top 5, justement. Mais là, ont été vraiment assez performants, dominants dans leur poule. J'étais agréablement surpris, quoi. Pareil, en peu de temps, ils se sont développés très vite. Donc, ça veut dire que voilà, il y a une marge de progression encore énorme, mais surtout cette faculté d'accueillir quels que soient les profils, quoi, hein, quelles que soient les cultures, quels que soient les profils même physiques, j'allais dire, ou quel que soit l'âge. Alors, on parlait de jeunes, une discipline jeune, urbaine, mais honnêtement, ça se joue quel que soit le niveau d'âge, quelles que soient les capacités. Alors, je dis ça parce que nous, on a aussi des demandes à la fois chez les tout petits, donc le primaire, préscolaire, et également sur des personnes en situation de handicap. Voilà, on a fait des initiations pour des personnes qui soient déficients visuels, soit des déficients mentaux, et ça s'y prête parfaitement, et ça donne déjà une première intégration dans notre discipline, ce qui est plus délicat pour les faire jouer, par exemple, au baseball traditionnel. Et en regardant ta photo, Jean du Québec, on a déjà notre première ambassadrice de la discipline. En bas à droite, vous voyez Rosie Liard, produit du programme Sport-Études de l'École Cardinal-Leroy de la région de Québec, qui, très chanceuse, a sa double nationalité, donc peut aussi bien jouer pour le Canada que pour la France. Et Rosie qui faisait partie de cette équipe-là, de Baseball 5 et également de l'équipe nationale féminine lors du dernier championnat d'Europe. La scène, on a déjà passé 1 heure ensemble. Je te remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de te revoir, toujours un plaisir de te parler. Et l'idée derrière les manches supplémentaires, c'était justement d'ouvrir les yeux des gens sur ce qui se passe à travers le monde. Que ce soit dans le baseball, que ce soit dans d'autres sujets, dans d'autres sports, évidemment. Mais ce que tu nous as présenté ici, je pense que va faire en sorte que les gens vont être en mesure de voir qu'il y a peut-être d'autres possibilités de faire des choses différemment pour notre discipline, pour faire en sorte qu'on ait davantage d'athlètes, qu'on puisse les servir de différentes façons et qu'on sorte des sentiers battus un petit peu. Je pense que ça peut nous faire du bien comme organisation. Alors, je te dis un gros merci. J'ai vraiment hâte de te revoir. J'ai vraiment hâte de revoir tous mes amis en France. Avec la pandémie, ça nous a limité un peu. Mais je voulais te remercier au nom de Baseball Québec d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, ce soir, pour nous faire justement découvrir cette belle discipline-là qui est le Baseball 5. C'est un grand plaisir pour moi, André. En tout cas, toujours ravi de discuter, d'échanger avec toi. Et on a encore plein de choses, encore beaucoup de choses à se dire et à échanger. Voilà. Alors, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode des manches supplémentaires et puis on se revoit très rapidement. Bonjour à vous, membres de Baseball Québec. Je veux simplement vous dire que Houston est un fier partenaire des manches supplémentaires qui va donner un coup de pouce à tous les bénévoles pour partir l'année 2021 en feu.